you so, but could you bottle it up? Get down to the heart of it. No, it's my heart. You're shit out of your luck. Don't make me tell you again. Si je prends pour exemple une famille aisée. Voilà une maison dans laquelle vivent des parents avec un salaire à eux deux de 10 000 euros. Ces parents ont une belle maison avec 10 chambres, mais n'ont que 2 enfants. Il leur reste donc 7 chambres de libre. Ils peuvent garder leur chambre libre, c'est leur droit. Mais supposons qu'ils aient bonne conscience, et veulent remplir leur chambre vide. Quelle priorité adopter pour donner la chambre à quelqu'un? La famille? Ou la misère? Ou bien même la souffrance? Il est logique que la famille va prioriser sa propre famille. Et personne ne leur en voudrait s'ils donnaient leur chambre à leur cousin qui est à la rue, plutôt qu'à un pauvre, ou à une victime de la guerre. Êtes-vous d'accord avec cela? Un deuxième cas? Et si un parent s'occupait plus d'un inconnu plutôt qu'à son propre enfant, on lui retirerait cet enfant et les services sociaux seraient révoltés contre cette famille indigne, ce qui est tout à fait normal, et nous sommes toujours tous d'accord normalement avec cela. Un troisième cas encore plus simple. Même si la famille touche 10 000 euros, et a 7 chambres de libre, la place est une première limite au nombre de personnes que cette famille peut accueillir, on peut toujours mettre plus qu'une personne par chambre, pour accueillir plus de personnes, mais cela reste limité. Puis une deuxième limite apparaîtra assez rapidement, les revenus, même avec 10 000 euros par mois la famille ne peut nourrir, habiller, soigner, éduquer, payer les factures pour un grand nombre de personnes. Et il paraît complètement fou que la famille contracte des crédits pour accueillir encore plus de personnes et les entretenir. Donc pourquoi, si je ramenais la maison à la France, la famille à l'État français, et les enfants aux Français chanceux d'avoir de l'argent, on trouverait quelque chose à redire si l'État français priorisait son propre peuple? Pourquoi les personnes qui désirent que l'État français s'occupe d'abord des problèmes des Français sont considérées comme racistes? Si aucun Français n'aurait besoin d'aide, alors là, il serait naturel d'aider les autres personnes qui seraient dans le besoin, mais tant qu'un seul citoyen français sera dans le besoin, c'est un crime d'aider une autre personne. Je m'explique avec un argument simple avec lequel vous étiez sans doute d'accord précédemment car il est naturel. Si un parent s'occupait plus d'un inconnu plutôt qu'à son propre enfant, on lui retirerait cet enfant et les services sociaux seraient révoltés contre cette famille indigne. Alors en tant que Français soutenez les Français, car c'est en étant unis qu'on devient plus fort, et que la France deviendra plus riche, ce qui permettrait d'aider plus de personnes, car nous aurons plus de moyens. On ne peut pas aider un peuple en faillite avec un peuple en faillite, comprenez-le bien.